Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 20 juin. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre de Coupe du Monde des clubs qui s'est finie là, il y a quelques heures. Ce Paris Saint-Germain-Botafogo. Donc il avait lieu la nuit dernière à 3 h du matin. Donc je ne vous cache pas, déjà j'ai pas regardé le match. C'est peut-être l'un des seuls matchs que j'ai loupé du PSG cette saison. Bon bref, la première chose que j'ai fait ce matin en me réveillant, c'est d'aller regarder le résultat. Et dès que j'ai vu que le PSG avait perdu 1-0, j'étais quand même plutôt surpris. Donc je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé. Je suis allé regarder le résumé directement. Ce qui a été dit aussi sur les publications bien sûr de cette défaite aussi, les stats, tout ça. Donc en gros ce qui ressort de ce match c'est que le PSG a beaucoup dominé, mais le PSG a été très peu efficace lors de cette rencontre. Oui, quand on regarde les statistiques, ça a été un PSG comme d'habitude, 75% de possession de balle. Pas de souci, la possession a été côté parisien. Donc 16 tirs, le problème seulement 2 tirs cadrés. Et voilà, du coup, le PSG a floppé. On l'a dans l'efficacité, il y a eu comme 14 frappes hors cadre. Et là, c'est ça le gros problème. Et Botafogo a été efficace. 4 tirs cadrés et ils ont marqué un but. Voilà, dans le football, il faut être plus efficace que ton adversaire. Et la nuit dernière, c'est les Brésiliens qui ont été plus efficaces que les Parisiens. Là, ça me fait penser que des stats comme ça, c'était le PSG début de saison Ligue des Champions. Contre le PSV, eu un partout. Le PSG a des stats encore bien meilleures, plus de 30 tirs. Ils n'avaient pas réussi ils avaient mis seulement un but. Contre qui d'autre, je sais pas, contre l'Atlético aussi, où le Paris Saint-Germain a perdu 2-1 en début de saison. Je parle en Ligue des Champions, pareil, l'Atlético, il a fait 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Le PSG, plus de 30 tirs. Là, c'est la même chose. Bon, il n'y a peut-être pas eu 30, mais il y a eu 16 tirs quand même. C'est énorme, mais seulement 2 frappes cadrées. Voilà. Donc après, on se doutait avec Paris, de toute façon, ils n'allaient pas gagner tous les matchs. C'est pas possible de gagner tous les matchs. Et une chose aussi, vaut mieux perdre là, en phase de poule, que perdre après en 8e ou en quart. Parce que là, après, tu n'as pas le droit, c'est fini après. Donc, en Ligue des Champions, Paris a perdu quelques matchs en phase de poule et après a gagné la compétition. Donc, pour moi, je ne suis pas du tout inquiet. Paris a joué son jeu, juste ça a tourné en faveur de Botafogo qui a su très bien défendre. C'est qu'ils ont mis le bus. Bon, tant mieux pour eux, ils ont gagné contre Paris. Mais pour moi, je ne suis pas du tout inquiet, bien sûr, pour la suite, pour l'équipe parisienne. Du coup, juste on regarde aussi le résultat de l'autre match dans le même groupe. Donc l'Atlético qui a pris 4-0 contre Paris il y a quelques jours. Ils ont gagné 3 contre Seattle, qui sera le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et du coup, ce classement de ce groupe 1B. Donc Botafogo, 2 matchs de victoire. Donc actuellement, c'est eux qui sont en tête devant Paris 2e, l'Atlético 3e et Seattle 2 matchs de défaite. Donc déjà, le scénario pour lundi prochain, les 2 matchs joueront en même temps. Donc le PSG contre Seattle et l'Atlético contre Botafogo, 21 h les 2 matchs en même temps. Donc déjà, Paris a même pas de calcul à faire, c'est gagner contre Seattle, ça c'est obligatoire. Comme ça, si tu gagnes, tu es sûr déjà d'être qualifié, c'est sûr. Et après, bien sûr, l'objectif aussi c'est de finir premier. Parce que si tu finis premier, tu joues le deuxième d'une autre poule. Il n'y a pas que le PSG jouera dans la poule le deuxième ou premier, la poule de Miami, l'Inter Miami, où il y a Messi par exemple, où il y a Porto, il y a Palmeiras et Al Ahly. Voilà, c'est dans cette poule-là. Ça pourrait être pour l'instant, si Paris finit premier, peut-être l'Inter Miami, peut-être, on verra. Bon bref, il faut déjà se qualifier. Donc voilà, concernant bien sûr ce cas de figure, et si par exemple Botafogo reste à 6 points et perd leur dernier match, Paris gagne et l'Atlético gagne, ça ferait 3 équipes à 6 points. Donc en gros, ça va se jouer à la différence de but, ChatGPT en gros pour voir, il a répondu en gros qui serait qualifié. Donc scénario qui éliminerait Botafogo malgré ses 6 points, donc l'Atlético qui bat Botafogo et le PSG qui bat Seattle. Les 3 équipes finissent à 6 points. Après on départage alors aux différences de but générales. Voilà, donc en gros c'est celui qui a marqué le plus de buts, tout ça. Et vu que Paris a quand même passé 4 à l'Atlético, il faudra en remarquer pas mal à Seattle. Enfin déjà gagner contre eux et essayer de gagner avec un gros résultat et ça passerait pour le PSG peut-être pour finir premier. Après si Botafogo il faut aussi qu'il perd contre l'Atlético, c'est ça qu'il y a pas mal, on verra ce qui se passera lundi. Voilà, le meilleur cas de figure c'est que Paris gagne et que Botafogo perd contre l'Atlético, mais l'Atlético gagne pas avec un gros nombre de buts contre Botafogo. Tout ça ferait que Paris finira en première position. On verra. Maintenant, il faut déjà une chose sur gagner. Après que tu finis premier ou deuxième, c'est mieux de finir premier. Mais voilà, même si c'est deuxième, on sera à deuxième place, tant pis. Luis Enrique, à PSG TV, bien sûr, il a réagi par rapport au match. Bien sûr, il a de la frustration. C'était un match très serré. Botafogo a très bien défendu, comme presque aucune équipe de notre championnat de Champions League. C'est difficile dès le début du match à la fin. C'est normal. Jouer contre nous est une motivation en plus pour nos adversaires. On doit s'améliorer. C'est ce qu'on a dit dès le début de la semaine et c'est normal d'avoir des difficultés. Voilà, même lui, les gars, il dit qu'il n'est pas du tout inquiet, bien sûr, Luis Enrique pour la suite. C'est pas une défaite, les gars, qui va effacer tout ce qu'a pu faire le PSG la dernière semaine. Non, alors, pas du tout. Luis Enrique toujours. Donc je pense qu'aujourd'hui, Botafogo a été l'équipe qui a le mieux défendu contre nous toute la saison, évidemment, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont très bien joué.
Ils n'ont pas bloqué la défense dès le début. Ils ont été très efficaces et très solidaires. Ils ont toujours eu l'occasion de faire des transitions. Ils ont marqué un but sur une super réaction d'Igor Juste, ce qui leur a donné un coup de pouce moral, bien sûr. Et je le répète, je pense qu'ils ont très bien défendu. Nous sommes créés des occasions de but comme d'habitude, mais pas assez d'efficacité. Seulement 2 tirs cadrés, c'est très moyen quand même pour un club comme Paris. Nous sommes habitués à travailler contre des blocs bas, mais il est toujours difficile d'attaquer une équipe qui défend bas. Dans ce cas précis, je pense que Botafogo a très bien joué et je le félicite pour cela, bien sûr. Donc, nous savions que ce sera un match difficile. Ils ont très bien défendu. Donc voilà, surtout ils ont très bien défendu parce que Paris a quand même pas mal attaqué dans cette rencontre. Donc je pense que notre équipe est spécialiste d'avoir des mauvais moments et d'autres supérieurs. Et en ce moment-là, aujourd'hui, je pense que personne ne s'attendait à ce résultat. C'est vrai que personne n'aurait misé une pièce sur Botafogo battre le PSG. Mais ils ont mérité de faire ce match aussi serré. Pour nous, c'est un moment pour analyser tout, de voir où sont les améliorations. C'est une compétition très difficile parce que le prochain match sera clé. Et si on gagne et qu'on a la possibilité d'avancer dans la compétition, ça sera tout le temps des matchs comme ça, bien sûr, des matchs compliqués. Donc c'est une compétition difficile. Il reste 90 minutes et beaucoup de choses peuvent se passer. Le prochain match sera crucial. Et si on continue comme ça, tous les autres le seront aussi. On a l'habitude de jouer contre des blocs bas. Mais cette fois, on a eu du mal à se créer des occasions de but. Vraiment, on manquait d'inspiration. Et c'est vrai qu'en plus, il a pas mal fait tourner. Je vous montrerai tout à l'heure le 11. Il a quand même beaucoup fait tourner quand même lors de cette rencontre. Est-ce qu'il aurait mis l'équipe type dès le départ? Est-ce que ça aurait été le même résultat? On ne sait pas. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Il faut bien gagner, savoir gagner, mais aussi savoir perdre, bien sûr. Et le résultat est-il d'abord dû à la prestation de votre équipe ou celle de votre adversaire qui a proposé une opposition très différente de Madrid? Il a dit, donc c'est une compétition très intense. Tout le monde est très motivé, quelle que soit l'équipe en face et spécialement contre nous, l'équipe qui a gagné la LDC. Ça a été difficile de se créer des occasions de but. C'est une phase de jeu qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, donc... lors du match, on a eu des complications lors de cette rencontre. On voudrait sans cesse que le PSG soit à 100%. Que dit cette défaite? Que vos joueurs peuvent être fatigués. Il a dit, s'il y a une équipe qui est capable de retourner une situation, c'est la nôtre. Il n'y en a pas beaucoup. Sur l'attitude, on a été très bien. Le résultat ne doit pas tout effacer. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, on doit regarder ce qu'on a bien fait et ce qu'on peut améliorer. Par exemple, on a concédé plus de transitions que dans beaucoup de matchs. Mais sur ces tournois, il faut être performant dans les moments clés. On ne l'a pas été, voilà, lors de ce match-là. Et quel sens donnez-vous à cette victoire du champion d'Amérique du Sud sur le champion d'Europe? Parce que Botafogo, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des champions sud-américaine. Ils viennent de battre le vainqueur de la Ligue des champions européenne. Aucun, que veux-tu que je dise? Cette compétition réunit un mélange assez équilibré de ce qui fait de mieux à travers le monde. Je pense qu'à l'avenir, cela aura peut-être un tournoi de référence internationale pour voir ce qui se fait. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est très intéressant. Voilà, ce genre de confrontation. Zaïre Emery tient aussi en conférence de presse. Zaïre Emery qui a commencé titulaire. On savait que ça allait être difficile face à une équipe brésilienne. On a fait notre match, on a tout donné. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais ils ont mis beaucoup d'intensité. De toute façon, je l'avais dit quand on a fait l'avant-match. Je dis que c'est une équipe qui est agressive, tout ça, les équipes sud-américaines. Et ça a été le cas hier. Donc nous, on n'a pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions. Et le peu qu'on s'est créé, on n'a pas réussi à les mettre au fond. 16 tirs, 2 tirs cadrés, je le répète, 14 tirs hors cadre. On prend toujours les matchs de la même manière, on les joue toujours de la même manière avec notre pressing, notre mobilité. Il faudra continuer tout au long de cette compétition parce que c'est pas fini, bien sûr. Comme je dis, il vaut mieux perdre là en poule que perdre un peu plus tard dans la compète. Désiré Doué aussi, donc on est déçu, on a perdu, ce n'était pas ce qu'on voulait. On n'a pas été efficace, on a eu beaucoup de situations d'action. Eux, ils ont eu 2-3 actions et ils ont été très efficaces devant le but. Nous, on ne l'a pas été et ça nous a coûté ce soir. On savait que c'était une équipe très agressive. On regarde les vidéos, on analyse nos adversaires. On a aussi mis de l'intensité dans les duels. On a aussi notre niveau de jeu, ce niveau-là, mais c'est l'efficacité qui a pêché, en gros, ce soir. Ce match va nous servir à rebondir. Toutes les grandes équipes doivent aussi passer par des défaites comme ça. Comme j'ai dit, les gars, c'est impossible de gagner tous ces matchs. Tous les grands clubs ou même les grandes nations de football passent par des défaites pour encore mieux rebondir. Donc rien n'est fini, on a un dernier match à jouer et on va aller le gagner pour se qualifier bien sûr pour le tour suivant. Kvaratskhelia aussi, qui a été certainement le meilleur parisien. On a été surpris, il faut penser à nous-mêmes et aux occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Il faut qu'on se prépare pour le prochain match. Donc en Italie, ils disent des choses sur la Ligue 1 et quand je suis arrivé, j'ai vu que les différences n'étaient pas si importantes et parce qu'en Italie, ils disent que le championnat français, il y a une grosse différence au championnat italien. Le championnat italien est beaucoup plus fort que le championnat français. Donc lui, il a dit quand il est arrivé, il a vu pratiquement qu'une différence, alors que les médias italiens disent que le championnat de Ligue 1, c'est un championnat de bas de gamme. Donc on voit que tout le monde essaie d'attaquer. En Italie, c'est différent, c'est plus tactique, c'est la plus grosse différence.
Donc le PSG est une équipe dans laquelle je peux jouer en 1 contre 1 et je suis très heureux de tout ça. Je suis libre de pouvoir jouer avec mon équipe et je suis l'un des joueurs de cette équipe. Il va falloir être extrêmement concentré pour le prochain match contre Seattle. Je dis qu'il sera crucial pour l'équipe parisienne. Parce que Red Luis Enrique, quand même le 11 qu'il a dévoilé, enfin qu'il a mis en place hier, c'est qu'il y a pas mal de rotation. Donc Hernandez à la place de Nuno Mendes. Beraldo a commencé à la place de Marquinhos, Malu a commencé à la place de Fabien Ruiz, Zermri a commencé à la place de João Neves. Par rapport aux titulaires, Ramos, normalement on sait que c'est Dembélé, et Doué, Doué peut être titulaire aussi avec Barcola. C'est vrai qu'il y a quand même la moitié des cadres qui ont commencé sur le banc. Bon, pour le prochain match contre Seattle, je pense il aurait bien voulu faire tourner, bien sûr, Luis Enrique, s'il y aurait eu la victoire hier. Mais là, il n'aura pas le choix. Là, c'est un match très important. Voilà, t'as pas le droit de. Tu dois mettre ta grosse équipe. Je pense qu'il mettra bien sûr les Mendes, les Fabien Ruiz, tout ça, Neves, tout ça titulaire normalement pour le match, bien sûr, de lundi soir. Et on espère, on croise les doigts peut-être pour avoir des mêlées. Pourquoi pas pour cette rencontre que le PSG doit gagner pour accéder à la suite de la compète. Et quand même pour cette équipe aussi, peut-être qu'il peut aussi tirer la langue, les gars. Enfin, tirer la langue par rapport qu'ils sont fatigués. C'est quand même le 60e match officiel du PSG qui a été joué la nuit dernière. C'est énorme, bien sûr. C'est quasiment un match tous les 3 jours, sans compter les joueurs comme les joueurs portugais, les joueurs français qui jouent avec la sélection. Voilà, il faut en rajouter encore plus de matchs. Voilà, par rapport à ce nombre de matchs. Tiens, toujours sur cette rencontre, dans le journal équipe, ils ont dévoilé les notes. C'est vrai que j'ai pas pu voir toutes les notes, j'ai seulement vu les notes de 3 joueurs. Donc Ramos et Malu, j'ai pas vu le match, mais ils ont dû faire un match moyen. Ils ont obtenu une note de 3 sur 10. Même 3 sur 10, c'est même pas un match moyen, c'est un mauvais match de la part des deux. Et Kvaratskhelia a eu la meilleure note côté parisien, une note de 6 sur 10. Nasser, les gars, s'en va du stade avec un visage fermé, parce que bien sûr l'équipe s'est inclinée. Donc il n'avait pas avoir le sourire, Nasser. Il est toujours, il a été déçu par rapport aux résultats surtout. Et 13 ans quand même qu'un club européen n'avait plus perdu contre un club sud-américain en Coupe du Monde des clubs. Avant le PSG 7000, il fallait remonter à 2012. Et la défaite de Chelsea contre les Corinthians. Et du côté bien sûr de Botafogo, donc voilà, c'est la joie totale. Et sur John Textor, propriétaire de cette équipe, propriétaire également de Lyon. Et c'est tout, c'est pour tout le Brésil. Nous aussi on joue au football. Donc voilà, je trouve pas que c'est une équipe qui produit du bon football, Botafogo. Après, ils ont le résultat pour eux. Gagner, le plus important, c'est gagner, bien sûr. Mais après, le jeu produit, ça a été quand même très moyen, bien sûr, pour cette équipe qui a été, après, on va dire, surtout très efficace. Seulement 4 tirs dans le match, c'est quand même très peu, mais ils ont réussi à marquer, ce que n'a pas réussi à faire. L'équipe parisienne et John Textor gagnent pour la première fois face au PSG. Et avec, du coup, Botafogo, parce qu'il affronte souvent le PSG avec Lyon, mais c'est souvent défaite. Il y avait quand même 53 700 spectateurs, pour arrondir, les gars, au Rose Bowl Stadium. Donc pour le match contre l'Atlético, il y avait 80 000 supporters. Donc là, il y avait 53 000 à peu près. Donc voilà, belle affluence également pour ce match contre le club brésilien. Donc le programme maintenant, donc c'est simple. Donc le match contre Botafogo a été joué. Donc une victoire, une défaite. Donc le match contre Seattle, 2 matchs de défaite. Seattle, il n'y a pas le choix. Il faut absolument gagner. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut gagner pour viser la suite. Après, si tu finis premier, tant mieux. Si tu finis deuxième, c'est comme une qualification. Donc voilà. Et concernant le premier tour, donc le match contre l'Atlético et tous les matchs qui ont été joués lors du premier tour. Donc l'équipe type, on a noté un Parisien dedans, Vitinha, qui avait été élu homme du match face à l'Atlético Madrid, figure parmi les meilleurs joueurs du premier tour. Voilà, lors de cette lors de ce premier tour. Et on finit avec Ramos. Déjà aujourd'hui c'est son anniversaire, Gonzalo Ramos, ce 20 juin. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Peut-être ses derniers matchs au PSG, parce que oui, il a commencé titulaire hier, mais pas sûr qu'il reste au Paris Saint-Germain. Après la Coupe du Monde des clubs, il y aura des départs. Kanguini et Ramos, je pense, quitteront l'équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un bon anniversaire. Et on finit juste, les gars, avec ce maillot domicile, qui est très beau et surtout c'est un carton. Le nouveau maillot du PSG réalise le meilleur démarrage de vente de son histoire. Les ventes du maillot de domicile la saison prochaine se vendent 37% de plus que le maillot de l'arrivée de Lionel Messi lors de la première semaine de vente du maillot. Le graphisme Tour Eiffel détrône ainsi de 10% le 3e maillot Jordan de la saison 2020-2021 qui détenait le record du meilleur démarrage de maillot en gros vendu. Et ben voilà, ce maillot, les gars, c'est un carton au niveau vente. Voilà. Parfait, tout le monde veut son maillot en gros du PSG qui a gagné bien sûr la Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain pour parler bien sûr de toutes les infos sur le Paris Saint-Germain. On commencera peut-être à préparer bien sûr le match contre Seattle qui est quasiment une finale pour Paris bien sûr pour accéder au 8e de finale. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.